Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance donc pour ce lundi 25 novembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous invite à aller voir, si vous le souhaitez, tous les contenus que je vous propose. Et également, si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout est en description et en lien sur ma chaîne avec des offres spéciales, etc., etc. Vous pouvez aussi, tiens, l'étoile, pas mal ça. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, soutenir mon contenu avec ma chaîne Tipeee. Ah bah non, 5 de denier, non. Bon, alors peut-être de la guérison par rapport à des blessures. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va prendre donc l'énergie générale, ce qui se passe pour vous. Ensuite, on va dans la dimension émotionnelle, matérielle, spirituelle. Et puis, on ira prendre un petit conseil selon les cartes. Déjà, on va voir l'ambiance générale. Donc, pour cette journée du lundi 25 novembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le message pour vous pour ce lundi 25 novembre 2024? On en prend 2, voire 3 pour préciser le message. Peut-être encore des remises en question, de l'attente, des secrets, des interrogations. Allez. A priori, je pense que ça va être une des thématiques. Du mal à avancer. À comprendre peut-être aussi. Bah dis donc. 3 de coupe. Ok. Donc il y a l'idée de célébrer, de retrouvailles aussi peut-être, de s'interroger peut-être entre deux personnes, d'être aussi avec des amis, de partager des bons moments. On va voir la dimension de ce 3 de coupe, si c'est plutôt positif ou négatif. De pas se prendre la tête aussi, de célébrer le moment présent, d'appeler aussi peut-être oui, des amis, quelqu'un de proche, de partager. 9 de coupe, très bien ça. Ouais, on accentue encore plus la notion de vivre le moment présent, hein, de se retrouver avec des amis ou avec une personne en particulier, ou de choisir entre deux personnes, de reprendre une énergie plus légère, plus douce, et avec ce 9 de coupe, on se fait un cadeau en fait, on se fait le cadeau d'être bien en soi-même, d'être bien avec les autres, d'être satisfait, hein. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle, c'est le bien-être au moment présent, c'est se dire waouh, j'ai de la chance quand même de ce que j'ai, de mes amis, peut-être de mes relations, de mes collègues, et c'est quand même une chance, c'est un cadeau. Le 9 de coupe aussi, des fois on le prend comme un cadeau. Donc là, apparemment, il y a une prise de conscience sur la chance que vous avez d'être magnifique ça, la roue de fortune. Ok. Bon, là, il y a deux choses. Il y a soit vous devez choisir entre deux personnes, ou deux situations, ou deux relations, ou peut-être deux invitations, enfin voilà. Et vous allez vous interroger pour savoir quelle est la situation, quelle est la situation, la relation, ou en tout cas l'événement qui vous plaît le plus, qui vous met le plus en joie, qui vous satisfait le plus, qui vous apporte le plus de réconfort, de bonheur, d'amour. Et derrière, on a la roue de fortune. Donc, il y a peut-être en début de journée justement une petite prise de tête entre guillemets pour savoir comment aussi vous organiser, peut-être par rapport à des soirées, à des festivités, comment est-ce que vous allez faire. Et après, il y a la roue de fortune, donc ça veut dire que là, fin de journée, ou en tout cas en cours de la journée, ce choix là, cette prise de décision, ce choix de vous faire plaisir déjà pour vous-même et avec d'autres personnes ou une autre personne en particulier, vous permet d'engranger quelque chose, la roue du destin, c'est-à-dire que ça vous permet de conscientiser quelque chose, ça vous permet de conscientiser un changement dans votre cœur, dans votre état d'esprit, dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser. Hein, le 10, c'est la fin de cycle, hein, la roue de fortune, c'est ok, tout ça je l'ai compris, je sais comment je veux être avec mes amis ou une personne en particulier ou une relation, je sais que c'est ça qui me plaît le plus, qui me donne envie, et ça, du coup, ça fait
ça déclenche des choses, ça déclenche un nouveau départ, ça déclenche un nouvel état d'esprit, ça déclenche une nouvelle situation. En tout cas, on sait que cette prise de conscience là va nous permettre d'avancer en fait sur notre chemin. D'accord? Et on sait aussi que le fait de se décider est bon pour nous permettre de progresser, d'évoluer vers ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire vers la relation qui nous plaît vraiment, la situation qui nous plaît vraiment, enfin voilà, quel que soit ce qui est en lien avec ce 3 de coupe là, on décide d'écouter son cœur en fait, hein, d'écouter son cœur pour aller vers ce qui nous porte. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as d'épée, bah oui, parce que vous avez, il y a la notion d'authenticité hein, et de vérité, hein, peut-être aussi de trancher, hein, de décision qui vous fait évoluer par rapport à des blessures, à des choses difficiles, à peut-être des trahisons ou des fins. Une fin de relation, bon, très bien. Et après, bon. On en revient un petit peu à cette énergie du week-end, hein, justement, hein, où on actait la fin d'une relation, d'une situation, du passé. Et là, bah, on a une dimension encore plus importante et enthousiasmante parce qu'on a le 9 de coupe au milieu. Donc, et avec cette roue de fortune, ouais, on est prêt. On est prêt pour de nouveau ouvrir son cœur, pour de nouveau aller vers d'autres personnes, pour de nouveau célébrer, pour partager. Donc bon, très bien ça, parfait. On va aller dans la dimension justement émotionnelle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle bleu, tiens, un peu pour changer. Ça va peut-être nous apporter des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour vous pour cette journée du lundi 25 novembre 2024? L'illusion, ok. Ouais, c'est ce 3 de coupe là. Je pense que vous avez longtemps hésité, ou on vous a mis dans l'illusion, on vous a mis un peu dans le 7 de coupe, là, un peu dans le brouillard. Qu'est-ce qu'on a avec cette illusion? Et là, pour moi, vous sortez de l'illusion, d'une promesse, ou bah voilà, on en a beaucoup. Alors, l'été, le printemps, les voyages, ok. Donc, je pense que là, il y a... depuis l'été peut-être, ou depuis voilà, depuis 5-6 mois, alors peut-être aussi en lien avec des signes de l'été ou du printemps, hein, donc il y en a pas mal, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Donc il y a peut-être eu voilà des relations qui ont duré, ou des triangulaires, voilà, de relations, des choses pas nettes, des allers-retours, peut-être aussi avec des amis, ou voilà, il y a peut-être eu pendant cet été ou pendant cette période-là du printemps et de l'été, où il y avait des soirées, hop, on est potes, et puis finalement, bah je suis déçu, etc. Enfin, ouais, je pense vraiment quelque chose qui vous mettait un peu dans la confusion, voilà, dans la confusion. Et là, avec cette dimension d'illusion, l'été, le printemps, vous faites la lumière justement sur ces illusions-là. Vous arrêtez de vous voiler la face. En plus, il y avait l'as d'épée derrière. Vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à une situation, une relation confuse. Et ça vous permet justement de prendre un nouveau départ. Hein. Le printemps, là, on le prend dans le cycle de un petit peu de cette roue de fortune. D'à nouveau vous sentir finalement en paix avec vous-même, en paix avec vos émotions, avec peut-être aussi de nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui jaillit en vous, hein, un petit peu les papillons dans le ventre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous émeut, qui vous sentez qu'il y a une renaissance émotionnelle, que ce soit sentimentale, familiale, amicale. Et ça vous permet d'avancer en fait, d'avancer encore une fois cette roue de fortune, ça vous permet d'avancer vers la personne que vous aimez vraiment. Là, il y a vraiment la sortie d'une illusion, hein, d'une confusion, d'un brouillard qui vous permet de retrouver votre feu intérieur, de planter à nouveau des petites graines là comme ça, de retrouver une espèce d'effervescence et d'avancer vers autre chose, peut-être vers une personne, hein. Il y a peut-être un déplacement avec ce 3 de coupe, en plus une personne que vous retrouvez par exemple, hein, pour célébrer, ou en tout cas pour lui dire là tout ce que vous avez compris, mais il y a aussi cette notion de s'éloigner des illusions
pour avancer vers quelque chose de plus authentique et aligné avec ce qui fait vibrer notre cœur, en fait, avec ce qu'on veut vraiment, avec les personnes avec qui on veut être, avec les moments qu'on veut partager. Oui, il y a peut-être, c'est ça, hein, c'est des messages intuitifs ou des messages concrets. Là, on est plus sur des messages intuitifs qui nous permettent de lever le voile, hein, de lever le voile. Je pense qu'il y en a certains parmi vous, vous avez pris beaucoup de recul, beaucoup de distance pour un petit peu comprendre cette situation-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, professionnel, concret? Magnifique, on a encore le 9 de coupe, le cadeau. Le cadeau et l'automne. Ok. Mais là, bon, là, il y en a vraiment parmi vous, vous allez recevoir un cadeau, ça peut être une petite surprise, hein, une surprise qui vous fait plaisir. Vous allez peut-être faire aussi des cadeaux, vous, des achats. Là, je pense que c'est plutôt vous qui recevez la récompense en fait de votre travail, peut-être qui dure justement depuis l'automne. Hein. Je vous disais qu'il y avait un travail, je pense, sur vous. Il y a aussi peut-être cette notion de voir ce qui vous plaît vraiment au niveau matériel, les projets dans le concret, de vous débarrasser en fait du superflu, de faire tout ce travail-là pour voir est-ce que finalement j'ai besoin de gagner tant, est-ce que finalement j'ai besoin d'acheter autant, est-ce que j'ai besoin de d'être forcément avec tous ces collègues-là, est-ce que de quoi finalement j'ai besoin moi pour me faire ce cadeau-là, d'être bien en moi-même. Quel tri, l'automne, c'est le fait de laisser partir, laisser aller. Il y a la notion de lâcher prise. Donc, de quoi moi j'ai besoin vraiment dans ma vie pour me faire le cadeau d'être bien dans mon travail, dans mes relations, dans ma situation, chez moi. Voilà. Et j'ai l'impression que ça se fait un petit peu naturellement. On n'a pas du tout de confusion ou de souffrance là. C'est non, en fait, je préfère refuser par exemple ce job où on m'offre éventuellement des primes, etc. Mais ça correspond pas à mes valeurs. Et maintenant je l'ai compris et je laisse aller. C'est pas grave, il y a pas de regret. D'accord. Je préfère déménager dans un endroit où je me sentirais mieux, et peut-être que du coup ça va m'éloigner de certaines personnes et tout, mais je sens que c'est plus en accord avec moi-même. Donc voilà, je fais cette balance là pour avant tout être bien en moi-même et être aligné justement avec ce qui me plaît. Je me fais ce cadeau-là. Ouais, vous voyez, la convoitise et les changements, le pouvoir. Ça veut dire que vous vous débarrassez en fait de tout ce qui est superflu, de tout éventuellement les querelles, les batailles d'ego, peut-être pour des promotions ou pour enfin voilà. Il y a tout ce côté-là superficiel, superflu, dont vous vous débarrassez et ça vous permet de vous sentir un peu épuré. C'est comme si on faisait le tri, on fait le vide. Peut-être qu'il y en a aussi certains où vous allez faire le vide chez vous et puis vous allez vous débarrasser d'objets. Ça c'est pas mal en termes de technique de faire le tri. Alors le tri dans ses pensées aussi, bien sûr, mais aussi d'un point de vue plus concret, de vraiment regarder ce qui nous sert ou pas. Ça peut être de faire le tri de ses affaires, par exemple. Donc, il y a toute cette notion-là qui est faite là aujourd'hui, mais de façon presque instinctive, j'ai envie de dire, de se dire, oui, évidemment, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de telle situation, j'ai pas besoin de telle personne, j'ai pas besoin de tel travail, j'ai pas... Ça, c'est des choses qu'on a voulu me dire ou qu'on a voulu m'imposer entre guillemets, ou que moi-même je me suis imposé. Mais en fait, j'en ai pas besoin. C'est un peu la notion de faire le tri par le vide et de vous laisser guider sur ce qui ne vous sert plus en fait, tout simplement. Ce qui ne vous sert plus vous permettra de vous faire le cadeau et de vous sentir mieux. Voilà. Allez, on prend pour la dimension énergétique, spirituelle, plus intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Et c'est ça qui vous permet de tourner la roue de fortune. D'accord? Le monde minéral. Ok, il y a peut-être une notion de cristalliser des choses ou de vous sentir un peu enfermé ou d'avoir l'impression justement que les choses ne bougent pas, hein, parce que là on est dans la roche, et en même temps de vouloir renforcer aussi ses croyances, sa spiritualité, son bien-être. Hein. Il y a peut-être des choses à faire au niveau physique tout simplement pour vous sentir plus en forme. L'abondance. Voilà. Très joli ça. Hein. On en revient à cette roue de fortune encore une fois, hein, parce que la roue de fortune c'est aussi quand elle tourne dans le bon sens, c'est le bonheur, la chance. Hein, c'est la roue du destin. Bon, là il y a vraiment en fait une sécurisation de votre bien-être intérieur qui passe peut-être par du coup des choses à lâcher, hein, ou des personnes ou des situations, mais vous en avez besoin pour renforcer en fait, pas votre carapace, mais renforcer votre position, vous sentir mieux, vous sentir plus stable, vous sentir plus ancré. Et il y a aussi cette notion de se protéger aussi, hein, avec la roche. On peut y voir aussi toute la lithothérapie, hein, donc peut-être de pierre, enfin voilà, de conscientiser que tout ce que vous avez compris là et acté, eh ben il faut l'enraciner, il faut que ce soit quelque chose d'immuable et que vous reviendrez pas dessus. Parce que vous savez que c'est ce qui va vous apporter l'abondance à tous les points de vue en fait, au niveau de votre bien-être chez vous, par rapport à vos relations, par rapport au sentimental, par rapport à votre travail, par rapport, enfin voilà, il y a toute cette dimension là où pour vous ça y est en fait, c'est acté, c'est dans la pierre, vous avez trouvé, ou en tout cas vous avez évoluer sur votre façon de voir les choses et de ce qui est vraiment l'abondance pour vous. L'abondance donc dans toutes les dimensions. C'est pour ça que je vous parlais de tri et là d'évolution. Hein. Il y a c'est la continuité finalement du tirage de ce week-end. Hein. Je pense que ça a été conscientisé là ce week-end. Et là maintenant, au niveau spirituel, bien-être et tout, vous faites en sorte déjà qu'on n'empiète pas aussi sur votre territoire. Donc c'est pour ça que je vous parlais de protection, peut-être à travers des pierres ou des choses comme ça, de renforcement aussi de son bien-être physique, hein, peut-être prendre soin de sa santé, hein, voilà, par différents aliments ou du sport. Enfin voilà, être sûr de pas déroger en fait à ces principes et à ces croyances, parce que vous savez que c'est ça qui vous apporte l'abondance à tous les points de vue. Avec la roue de fortune, le cadeau, l'abondance, il y a vraiment cette oui, vous voyez, vous faites preuve d'empathie et d'écoute, et c'est pas speed en fait, c'est juste vous revenez en vous, vous écoutez vous faites preuve d'écoute, d'empathie, de bienveillance, d'amour, etc. envers aussi les autres. Hein. Mais c'est avant tout vous. Il y a cette notion de gestation, hein, avec ce monde minéral là. Je m'entoure en fait. Je m'entoure déjà de la bienveillance pour moi-même et je le formalise. Hein, je m'engage. Je m'engage dans cette voie-là. Je m'engage dans cette voie-là en étant en prenant soin de moi, hein, en revenant en moi pour justement, je pense qu'il y en a où vous avez des choses à harmoniser, hein, au niveau spirituel, bien-être. Peut-être que ça passe par la musique, hein, la méditation, le retour à soi, je vous dis, peut-être d'acter des nouvelles pratiques dans son alimentation. Enfin voilà, vous vous dites que pour accéder à tout ça là, il y a vraiment des choses par rapport à votre mode de vie ou à votre mode de croyance qu'il faut acter et qu'il faut potentiellement changer si ça vous met un petit peu en insécurité et en manque d'énergie. Voilà, en manque d'énergie. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. On va prendre un petit conseil. On va prendre un petit conseil de l'oracle de reliance entre terre et ciel. On va voir s'il y a un petit conseil là concret pour vous.
sur cette journée. Quel est le conseil pour vous ce lundi 25 novembre? Quel conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous pour cette journée d'épuration, entre guillemets, d'épuration, de tri. Hop. Ouais. Intégration et symbiose. Ouais. Bah, on en revient à ce monde minéral. Hein. Je vous ai dit, je pense qu'il y a c'est comme si ouais, il y avait tout un petit peu qui se mettait en place là. Tout qui se mettait en place, qu'il y avait ce travail nécessaire justement d'épuration, de lever le voile, de trouver sa propre vérité intérieure, enfin d'introspection et en même temps d'échange. Et là, ça vous a permis d'intégrer en fait tout ça dans une dimension commune pour pouvoir être en symbiose, pour pouvoir être en paix en vous et avec les autres aussi. Et avec les autres et épurer les relations, les situations que vous avez peut-être suivies en vous disant que ça allait vous apporter plus, plus dans toutes les dimensions. Hein. Et finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. Et là, vous avancez parce que vous avez compris, vous avez travaillé sur vous aussi, et ça vous permet donc d'être parfait en harmonie avec vous et peut-être avec d'autres personnes ou une personne en particulier. Alors là, c'est en tout cas dans la dimension du conseil, hein, d'accord ? Objectivité et pouvoir personnel. C'est avant tout pour vous, hein, c'est avant tout pour vous. Et d'intégrer les expériences que vous avez vécues. J'ai envie de lire intégration, je crois que je l'ai jamais lu celle-là, en termes de conseils pour vous. Allez, intégration. Quel est le conseil qu'on a à vous donner? Infuser les nouvelles énergies, puis créer des expériences nouvelles à travers elles. Bon, voilà. Même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien dans la matière, il se passe en réalité une multitude d'intégrations dans vos différents niveaux de conscience. Oui, hein, c'est très intérieur. Hein. Après l'assimilation, vous avez davantage de clés pour faire face à de nouvelles expériences ou créer d'autres opportunités dans votre vie. À travers cette carte, vous vous autorisez à laisser infuser toutes les étapes franchies récemment et les transformations qui ont eu lieu dans votre vie. Il ne s'agit pas d'un temps pour rien, mais au contraire d'un temps nécessaire et très actif à l'intérieur. Cette intégration peut aussi se vivre par expérimentation dans la matière. Vous gagnerez en lucidité sur les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous dans des expériences déjà vues ou similaires. Laissez votre conscience grandir à travers le processus d'intégration. Bon, voilà, hein, c'est le conseil déjà que je vous avais donné. Et on va lire juste une partie de la symbiose. Oui, ce que je vous disais, hein, faites preuve de bienveillance si jamais finalement tout se passe pas hop, tac, tac, tac. Non, là aujourd'hui, c'est vraiment c'est un petit peu la lumière, quoi, la lumière qui vient à nous, en nous, pour comprendre le cadeau que l'on se fait. La potentialité de se relier au moteur de vie ensemble. Alors, dans le règne animal, la symbiose est un des moteurs d'évolution. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de nous relier à cette information. La symbiose nous accompagne dans notre relation au monde. Plus nous donnons ce que nous savons faire, plus nous recevons ce que nous n'avons pas la capacité de produire. À travers cette carte, vous avez la possibilité de vous relier à l'énergie de symbiose. Vous avez désormais la capacité de mettre en place des relations basées sur le véritable échange, celui qui permet l'évolution commune. L'envie de donner ce que vous savez faire au monde devient évidente et vous pouvez ainsi recevoir ce dont vous avez besoin. L'échange devient vertueux dans toutes vos relations, car vous devenez un moteur d'élévation pour le monde. Recevoir ce que vous ne possédez pas et sans aucune attente devient aussi une évidence. L'harmonie que provoque la symbiose fait désormais partie de votre évolution. Voilà.
En donnant ce que vous faites, vous obtenez ce dont vous avez besoin. La création d'un projet à 2 ou à plusieurs peut faire partie du processus. Vous êtes aussi plus apte à recevoir ce que vous n'avez pas ou ce que vous ne savez pas faire. Voilà. Et ça passe par ce tri-là. Ça passe par ce tri entre 2 situations, 2 relations, 2 personnes. Voilà. Voilà les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires pour avoir votre retour et puis votre soutien. Je vous remercie par avance. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.